Et salut YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de Squad et plus particulièrement de la version 9 qui est sortie enfin et qu'on attendait tous beaucoup puisque c'est censé être un peu l'événement pour Squad, le second souffle, voir s'il arrive à réanimer le jeu, raviver les braises, refaire repartir le feu. Et franchement, à chaud comme ça, j'ai envie de dire mission accomplie quand même parce que la mise à jour, pour moi, ce que j'en ai expérimenté, c'est une réussite à peu près sur tous les aspects. Il y a quelques petits soucis, mais qui sont mineurs et qui vont être corrigés. Donc vraiment, dans l'ensemble, c'est une très bonne mise à jour. Enfin, en gros, hein, pour ceux qui étaient sur la Lune, le temps des infos et tout l'été, ce que cette mise à jour apporte, c'est une refonte complète des graphismes, puisqu'on passe de l'Unreal Engine 4 à l'Unreal Engine 5. Mais pas seulement, il y a aussi une refonte du gameplay, que ce soit en infanterie ou en véhicule. Avec entre autres, et moi quelque chose qui est presque une des meilleures surprises, c'est le fait que le personnage soit un petit peu plus jouable. Il y a moins de sway de l'arme, il balance moins son arme dans tous les sens. On a plus le contrôle sur ce qu'on fait. Et donc voilà, ça c'est aussi un très gros point. Mais donc c'est bien plus joli, c'est vraiment bien plus joli. Alors ça fait en gros, hein, c'est un gros coup de peinture, à part pour la map Albasra qui a été refaite complètement. Mais ça fait gros coup de peinture, on rafraîchit tout, tout est plus fin, tout est plus joli, la végétation, les arbres au loin, la distance d'affichage, la quantité d'objets affichés, c'est bien plus poussé. En fait, on monte tout d'un cran. Il y a tout qui monte d'un cran. Et c'est un beau cran, quoi. Je veux dire, c'est une belle marche qui a été franchie. C'est vraiment plus joli. Ça, c'est indéniable. Et puis, une des craintes, hein, qui était accompagnée de cette amélioration graphique, c'était est-ce que ça va suivre au niveau des performances. Et pour moi, oui, même c'est plus performant qu'avant. C'est-à-dire que, alors moi, je bloque mon PC à 80 FPS parce qu'au-dessus ça m'intéresse pas. Mais en gros, j'étais à 80 FPS tout le temps avec quelques petits drops à 70-75. Donc vraiment j'oscillais entre 70 et 80 en étant la plupart du temps bloqué à 80 sur quasiment toutes les maps, je ne les ai pas toutes faites mais la grosse plupart. Donc pour moi, alors et puis au niveau des graphismes, je suis tout en high avec quelques trucs en epic. J'ai la carte Nvidia, j'ai mis l'anti-aliasing avec le DLSS et je suis en performance, je crois. Voilà, pour avoir un petit peu une idée. Et ma carte graphique, c'est une 3080 avec un très bon processeur. Donc voilà, j'ai quand même du bon matériel. Mais disons que par rapport à avant, c'est meilleur. C'est meilleur et c'est plus stable avec la même configuration. Donc ça devrait logiquement être à peu près pareil pour tout le monde. À part si vous avez une carte graphique vraiment très vieille. Donc niveau des performances, pour moi je trouve que c'est bien meilleur, c'est bien plus joli, et puis même il y a des trucs qui font du bien. C'est par exemple Picture in Picture, là quand on mettait le nez dans un viseur, c'était une catastrophe, mais vraiment une catastrophe, c'est-à-dire que ça marchait pas, il y avait des freezes quand on rapprochait l'arme vers son nez, plus à l'intérieur ça bavait, c'était infect, enfin c'était vraiment un échec total. Et là, c'est fluide et c'est beau. C'est-à-dire qu'il y a l'effet de lentille. Dans la lunette, c'est aussi beau que dans le jeu. C'est-à-dire comme dans tous les jeux vidéo, en fait. Comme ce que font tous les FPS. Ils ont réussi à faire comme tout le monde. Et en fait, c'est un peu là où j'ai envie d'en venir. C'est que je me suis dit, en fait, t'as vraiment l'effet de surprise au début de dire waouh, c'est génial, c'est enfin fluide, on peut enfin jouer au jeu. Et puis après tu réfléchis un petit peu et tu dis mais est-ce que c'est normal d'être aussi surpris de ça d'avoir un jeu auquel on peut jouer, est-ce que ça devrait pas être la base en fait. Donc en fait c'est qu'on vient de tellement loin qu'on est, enfin j'ai l'impression, hein, on vient de tellement loin avec Squad que là cette mise à jour c'est un souffle de fraîcheur. Mais en fait ça aurait dû être comme ça depuis longtemps, c'est-à-dire que ça aurait dû être un jeu jouable depuis des années, au moins depuis la version 1.0 quoi. Alors qu'en fait, là, j'ai vraiment l'impression que là, on a la version 1.0 et qu'avant, on était toujours en pré-alpha. C'est vraiment la sensation que j'ai, donc c'est plus le jeu vient de sortir en fait, plutôt qu'il a été sauvé par une mise à jour. Moi, je le vois vraiment comme ça. Là, on a enfin un jeu qui se joue, c'est stable. Et en fait, vu que c'est stable et que toutes les mécaniques, on va dire, de gameplay sont fonctionnelles, genre mettre son nez dans le viseur et tirer, ce qui est quand même la base d'un FPS, ça maintenant c'est possible, avant ça l'était pas, hein, vraiment, et on peut juger le jeu pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il tente de ne pas être. C'est-à-dire d'être un FPS hardcore avec un mec en fait qui a jamais fait d'exercice, le soldat, voilà,
C'était vraiment un mec ivre-mort, c'était injouable. Il y avait plein de bugs. Là, il y en a quand même moins, il y en a toujours, hein, mais disons que c'est quand même plus fluide, c'est plus jouable. Et donc voilà, on peut juger le jeu pour ce qu'il est. Et bah, quoi qu'on en pense, il est pas mal. Fast Squad, c'est un bon jeu. Et alors, il a pas changé fondamentalement. Ça reste Squad, mais maintenant, on peut y jouer. Et tu vois, par exemple, avec l'environnement qui est bien plus immersif, je trouve que ça fonctionne bien, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est devenu plus dur, mais pour les bonnes raisons. Pas avec des trucs artificiels comme le viseur qui part dans tous les sens dès qu'il a couru 1 mètre 50, où il est complètement essoufflé, ça y a plus. D'ailleurs, il court plus vite, hein. On a vraiment, quand t'as ta stamina au max, tu cours beaucoup plus vite. Donc tout est un peu plus rapide, mais par contre, l'environnement est tellement fourni et tellement riche que vous n'allez pas savoir d'où viennent forcément les tirs, à part quand vous voyez le flash vraiment ou au son. Mais ce qui fait qu'il y a un truc bien plus immersif et c'est plus difficile pour cette raison-là. Mais par contre, une fois que vous avez identifié d'où venait le tir et que vous pouvez l'engager, là, vous avez le contrôle de votre soldat et de votre arme. Donc c'est-à-dire que c'est frustrant pour les bonnes raisons. C'est crédible le fait qu'on se fasse éliminer sans qu'on sache d'où ça vienne. Et donc c'est pas frustrant. Alors qu'avant, on mourait tout le temps de manière frustrante parce qu'on n'avait aucun contrôle sur son arme et ça faisait péter un câble parce que t'es là, normalement j'aurais dû le zigouiller et en fait pas du tout parce que j'étais en train de viser entre la lune et l'enfer alors que le mec est en face de moi sans aucune raison. Donc je suis très focalisé sur l'infanterie, hein. Je joue quasiment que infanterie, on parlera un tout petit peu véhicule après aussi. Mais bref, en fait je trouve que voilà toutes ces modifications, le fait que le gameplay soit meilleur, en fait il est meilleur, hein, il est pas différent, il est meilleur, c'est jouable, et le fait que l'environnement soit bien plus riche, bien plus fourni avec les jeux de lumière, quand quelqu'un a une fenêtre, qu'il est dans l'ombre, il est quasiment indétectable. Moi je trouve ça génial parce qu'en fait, voilà, je me répète, mais c'est plus dur pour les bonnes raisons, et donc c'est pas frustrant si on se fait éliminer. C'est soit qu'on a couru à découvert, ou on n'était pas, il n'y avait pas de rôle support pour nous faire de l'appui. Et donc ça devient, on rentre dans la tactique et on rentre dans le milsim un petit peu, on rentre dans Squad. Et donc ces petits ajustements et ces grosses différences, hein, en termes de graphisme font que, voilà, comme je disais au début, on peut jouer à ce jeu, quoi, on peut le juger pour ce qu'il est. Et c'est un bon jeu. Donc moi je suis très content, je vais y retourner. Là ce week-end je suis pas dispo, mais je vais faire des parties semaine prochaine. Et puis on va refaire du gameplay, hein. On va voir ce que ça donne en situation réelle. Là j'ai juste essayé vite fait sur des serveurs anglais pour juste jouer comme ça avec sans vraiment faire des parties on va dire en squad leader et tout. Mais rien que là, en termes d'immersion et tout, c'est super. Donc voilà, ça va changer la manière dont on joue, puisque voilà, il va vraiment falloir utiliser les mécaniques tactiques entre guillemets qu'on a dans le jeu. Les véhicules vont être indispensables. Et d'ailleurs, pour parler des véhicules un petit peu, j'ai fait pas mal de runlogy sur une map à un moment sur Goose Bay. Trop sympa. Moi j'aime beaucoup. J'avais un peu peur justement de la mise à jour de la conduite. Et en fait, je trouve que c'est meilleur aussi. C'est-à-dire, en tout cas en logis, hein, j'ai pas fait de blindés et tout, donc ça faudra voir. Ceux qui connaissent les blindés, vous jugerez par vous-même. Là, moi, je peux pas juger ça. J'ai pas joué blindé. Mais par contre, le logis, pour l'avoir conduit quand même un paquet de kilomètres, là je trouve que c'est cool. On sent vraiment les suspensions, on sent vraiment le poids du véhicule, et on a quand même le contrôle. Moi j'avais un petit peu peur du truc où dès que tu mets un coup de frein à main dans un virage, le truc parte en savonnette. Alors ça le fait un petit peu, mais c'est gérable. C'est-à-dire que tu mets un petit coup de frein à main, ça fait partir les roues arrière, et ensuite tu contre-braques et t'arrives à faire une espèce de drift avec ton logis. Et en fait, c'est pas mal parce qu'avec les suspensions, tu sens le poids un petit peu penché sur la gauche ou la droite, et la sensation est bonne. Donc il y a moyen de bourriner dans les champs, il y a moyen d'aller vite. On peut quand même le maltraiter un petit peu, le truc il suit, quoi. Donc pour ce que j'en ai vu, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit peu le feeling à chaud de ce que moi j'ai pensé de Squad. Donc en gros je suis content. En gros je pense qu'ils ont réussi leur pari. Moi j'avais très peur. J'avais essayé le premier playtest, j'avais fait un retour vidéo sur le premier playtest, après j'avais essayé les autres et c'était de pire en pire, les FPS ça partait dans tous les sens. Autant je comprends que les playtests c'est fait pour tester ce qui va pas, donc c'était normal, hein. Mais ça faisait peur, quoi, ça était vraiment des sueurs dans le dos en mode est-ce qu'ils savent où ils vont, quoi, est-ce qu'ils arrivent à rattraper le truc, et manifestement oui.
Manifestement oui, et ça sort un mois avant Battlefield 6, donc ça c'est bien vu aussi. La fenêtre elle est assez juste pour la rentrée début septembre. Là que ça sorte maintenant, je pense que c'est stratégiquement bien vu de faire cette mise à jour maintenant, d'autant qu'elle est pas c'est pas un échec quoi du tout. C'est pas du tout un échec. Après voilà, comme je disais, ça reste Squad, hein, donc faut pas s'attendre à ce que ce soit un autre jeu. Si vous êtes saoulé de Squad, vous serez saoulé de Squad quoi qu'il arrive. Mais par contre, maintenant, on peut jouer à Squad sans lutter contre le jeu pour essayer de jouer au jeu, quoi. Avant, il fallait vraiment passer au travers du gameplay, passer au travers des bugs, passer au travers des lags pour tenter de faire une partie. Alors que maintenant, tu peux juste tenter de faire une partie et d'avoir du plaisir. Alors là, il y aura toujours des parties pourries, des trucs qui marchent pas, mais ça vient du jeu, quoi. Ça vient de ton équipe a pas réussi à faire le truc et donc là, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème de tout ça, quoi. Donc très très bien, quoi. Franchement, je pense qu'ils ont vraiment réussi leur pari. Je crois pas avoir de trucs précis à dire. Mais tout fonctionne, tout est propre. J'ai pas fait toutes les maps, j'ai pas fait par exemple Sanxian, à mon avis, la map les îles tropicales, là, j'ai l'impression qu'elle est les plus compliquée. Mais donc c'est très encourageant parce qu'on sait que à l'avenir, hein, ils vont rajouter pas mal de trucs, des nouvelles factions encore, la faction française, ils vont rajouter le rework des biomes d'Europe de l'Est. Donc c'est encourageant. Bon, en fait, on a Squad 1, quoi. On a Squad 1 et moi maintenant le petit espoir s'il faut conclure c'est qu'il continue de peaufiner tout ça, de retravailler un petit peu les autres maps, parce que c'est vrai qu'il y a Al-Basra qui a eu un gros rework. Maintenant les autres pourraient avoir un petit rework aussi. Mais ce qu'il faudrait maintenant c'est bosser sur Squad 2 peut-être. Parce que c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dessus, ou une dizaine d'années en tout cas. Et là maintenant Squad 1 pour moi est sorti, on a la version 1.0, hein, pour moi c'est pas la version 9.0, là c'est la version 1.0 qui est enfin sortie, on sort de l'Early Access et qui laisse une équipe travailler sur Squad 1 et qui bosse sur Squad 2. Ça pourrait être cool. Mais voilà, ça à mon avis on peut attendre quelques années quand même. Mais bref, voilà, c'était pour vous donner mon avis, pour ceux qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas eu envie, qui boudent Squad depuis 2 ans. Regardez, j'espère que vous avez vu cette vidéo, allez-y, allez essayer, parce que vraiment, ça change vraiment beaucoup la donne, c'est bien plus immersif, on est bien plus dans le truc. C'est prenant, quoi, c'est-à-dire qu'à un moment, j'oublie que j'étais en train de jouer, et c'est peut-être le meilleur compliment qu'on puisse faire à un jeu vidéo, c'est qu'on oublie qu'on est en train d'y jouer, quoi. Tellement t'es pris dedans et t'es focalisé sur ton action. Et tout ça alors que j'étais sur des serveurs anglais et que j'étais peu investi dans la partie, quoi. Donc voilà, comme ça, en gros, je vous encourage à aller essayer cette version 9, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine pour du gameplay. On va se faire une session. Je vais me faire des sessions et je vais vous faire des vidéos de gameplay, des parties complètes en squad leader. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine, ciao.